Bonjour, je m'appelle Margot, je viens d'avoir 25 ans, j'habite à Paris et j'ai un blog qui s'appelle youmekfashion.fr. Alors sur mon blog, je montre principalement mes looks, un petit peu de beauté et beaucoup de do-it-yourself. Donc aujourd'hui je suis donc blogueuse et auteure, donc grâce au blog j'écris des livres sur le do-it-yourself. Mon blog est né à Londres et c'est vrai qu'à cette époque j'écrivais tous mes pseudos Facebook en anglais, j'étais voilà, dans la folie de Londres et quand j'ai cherché un nom pour mon blog c'était évident que je voulais quelque chose en anglais. C'est vrai que je pensais un petit peu finir ma vie à Londres donc je l'avais appelé You Make London et en fait au bout de 2 semaines où j'ai commencé déjà à être accro à mon blog, je me suis dit bon si jamais tu rentres à Paris ce serait un petit peu bête. Donc j'ai hésité longtemps avec You Make Paris et You Make Fashion et en fait j'ai juste cherché une formulation qui soit que tout le monde puisse comprendre, qu'on parle bien anglais ou pas, et voilà, c'est arrivé comme ça. Ma passion de la mode, c'est un peu une affaire de famille, je sais pas si c'est ça pour tout le monde. Ma grand-mère avait un très haut sens du détail, de la couleur, autant en déco qu'en mode, et elle l'a, je pense, transmis à ma mère, qui me l'a transmis. Alors peut-être que c'est génétique, faudrait faire une recherche là-dessus. Si je devais définir mon style, je dirais sport chic. Je suis très souvent en tennis, en basket, en vêtements très confortables, mais toujours avec un petit sac chic ou des jolis accessoires. Donc j'aime bien surfer sur les deux tendances. J'ai un faux pas qui est en fait un faux pas cheveux. Quand j'avais, je sais plus l'âge que j'avais, je crois que j'étais en 4e, j'ai eu très envie de faire des pointes, les pointes des cheveux de couleur. Et ma mère ne voulait pas, donc je lui ai proposé des mèches, elle m'a dit ok. Et je n'arrivais pas à me décider entre le violet et le orange, donc j'ai fait les deux en même temps. Ma pièce fétiche, c'est un manteau que j'ai hérité de ma grand-mère qui était beaucoup trop long pour moi. Et en fait, mon autre grand-mère me l'a raccourci un petit peu au-dessus des genoux. Et aujourd'hui, je le porte vraiment tous les hivers et il est tellement chic qu'il relève le niveau de toutes mes tenues et je l'adore. À la suite des do-it-yourself que je proposais sur mon blog, j'ai été contactée pour faire un livre sur les bijoux do-it-yourself. Et là, pour 2014, il y en a 3 nouveaux qui vont sortir, toujours sur le do-it-yourself, et je commence de plus en plus à organiser des ateliers. C'est l'occasion de rencontrer mes lectrices et de partager des petits tips autour du do-it-yourself. J'ai commencé le do-it-yourself très jeune parce qu'en fait je sacralisais les vêtements, j'adorais tellement les vêtements, je pouvais tellement pas m'en séparer, j'essayais de les transformer, donc soit de les raccourcir, soit justement trouver des techniques pour les agrandir vu que je grandissais, ou voilà, les personnaliser, donc ça c'est venu de là. Et ensuite c'est venu du fait que j'étais étudiante, j'avais pas trop d'argent et quand je craquais sur des choses que je pouvais pas m'offrir, j'achetais un basique que je customisais pour essayer d'avoir un vêtement qui ressemblait à mes désirs. Quand on me demande une anecdote, j'ai toujours celle-là qui vient en tête, c'est le fait d'avoir rencontré Chantal Thomas, et plusieurs fois. C'est vrai qu'il m'est arrivé plein de choses, mais ça, c'est toujours ce qui me vient en tête tout de suite. Pour moi, c'est un peu mon Karl Lagerfeld, quoi. Chantal Thomas, c'est la création française, c'est la mode française. Aujourd'hui, la personne qui me prend principalement en photo, c'est mon copain et parfois des copines blogueuses, on s'échange nos services. Mais c'est vrai que pour lui, qui n'est pas photographe à la base, c'est vraiment un service qui me rend tous les week-ends. Et ça finit en général à chaque fois en dispute. Donc le pauvre, je le plains et je le remercie 1000 fois. En magazine, j'aime vraiment lire Tendance de mode. Elle est toute seule sur le magazine avec son chéri et vraiment, elle a un ton hyper libre. Je pense qu'elle se différencie des autres magazines web par ça. Et sinon, en blog, je lis beaucoup le blog de mes copines. C'est idiot, mais c'est vrai que comme je connais le visage, comme je connais la personne qui est derrière, j'adore lire les blogs des filles que je connais personnellement plus que les filles que je ne connais pas. En petit créateur, je dirais que la créatrice que je préfère c'est Mademoiselle Pierre, donc c'est toutes mes bagues que j'ai là, donc c'est une créatrice déjà que j'adore en tant que personne et ensuite son travail est vraiment extra et c'est une personne qui est très créative et des fois je passe à sa boutique et on discute pendant 4 heures et on refait le monde autour de nos projets et ça c'est des gens
que je chéris parce que c'est des gens qui me font avancer. Et outre ça, tous ces modèles de bagues, de colliers et de bracelets sont géniaux, donc je vous invite à aller voir Mademoiselle Pierre. Et sinon, en haute couture, mon créateur préféré c'est Maison Martin Margiela, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il propose toutes les saisons, et j'adore l'humour dans la mode, donc voilà. Mon conseil style, ce serait de se sentir belle dans ses vêtements. Il y a des pièces qu'on adore parce qu'elles sont top chez la voisine, mais on a beau faire, elles ne nous vont pas, donc je pense qu'il faut savoir les identifier et ne pas les acheter, ou en tout cas pas les porter. Donc voilà, ne garder que les pièces dans lesquelles on se sent bien. Il y a bientôt 2 ans, j'ai décidé de réduire mon dressing à 40 pièces, donc suite à un article de Dead Fleurette, donc c'était une fille qui était acheteuse compulsive et elle a décidé de vraiment réduire. C'était pas mon cas, mais j'étais du genre à collectionner les vêtements, comme je disais, sacraliser les vêtements. Donc j'ai appris, ça a été très long, à voilà, réduire mon dressing et arriver à 40 pièces réellement, donc sans compter les accessoires et les chaussures. Et aujourd'hui, 2 ans après, je m'y tiens toujours. Et en fait, même si avec le blog, j'ai peut-être des fois plus de vêtements parce que j'ai envie d'avoir des looks nouveaux, donc je fais du shopping. Mais en fait, je utilise le vide dressing pour faire un roulement. Et quand une nouvelle pièce arrive dans mon dressing, elle part en vide dressing. Je porte des lunettes depuis que je suis en 6e, donc depuis mes 10 ans. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu mon accessoire qui me permet de me cacher. Je suis toujours fière de dire que je me maquille très peu, mais c'est vrai que les lunettes aident à se cacher, à cacher les cernes. Et en fait, j'ai eu beaucoup de réflexions sur ça, parce que parfois je fais des vidéos ou des photos sans lunettes et les filles comprenaient pas trop pourquoi je me cachais. Et vraiment, ça a été une sorte de thérapie, le blog et les retours des filles, parce que j'ai osé ne plus les porter. Et donc de plus en plus, je me force, je suis encore dans une période où je me force à pas les porter et à m'assumer tout simplement, et le blog m'aide à ça, clairement. Mon moteur dans la vie, ce sont mes rêves, mes projets. Je suis tout le temps en train de noter mes idées, et en fait je me réveille chaque matin pour que le maximum de ces idées, de ces projets se concrétisent. Donc voilà, je vis toujours dans le futur. Je suis toujours en train de bosser sur quelque chose, mais en train de penser à la suite, donc c'est ça mon moteur. J'ai fait les beaux-arts en design graphisme, j'ai donc un diplôme en graphiste, et j'avais adoré l'édition. J'ai passé mes 3 ans de beaux-arts à relier des livres, j'avais adoré ça. Et en créant mon blog, j'ai fini par écrire des livres, et je crois que j'ai réalisé un rêve qui ne serait pas arrivé grâce à mes études, donc vraiment je peux dire que le blog a changé ma vie. Ça m'a aussi permis de rencontrer des créateurs, des amis, des marques, donc c'est vraiment des rencontres tous les jours extraordinaires. Dans 5 ans, j'aimerais avoir un nouveau chez moi, et en fait l'idéal ce serait de créer un second blog déco, du do it yourself autour de la maison. Qu'est-ce qui fait que tu te sens différente d'une autre blogueuse en fait? Qu'est-ce qui fait ta marque? C'est quoi ta touche? Pascal, je pense qu'aujourd'hui, peut-être ce qui me différencie, c'est que je continue à échanger et à partager beaucoup avec mes lectrices. Je passe un temps infini à répondre aux mails, aux commentaires, et ça me plaît beaucoup. Et j'essaye aussi d'organiser des ateliers do it yourself, des rencontres, et voilà, c'est un peu peut-être ce qui me différencie, c'est de continuer à partager sans cesse. Quand nous avons toutes créé notre blog, nous avons pris un petit peu un nom au hasard. Est-ce que tu regrettes d'avoir pris le tien? J'ai pas souvent l'occasion de le dire, mais j'en profite pour vraiment remercier les lectrices qui me soutiennent depuis le début ou pas, mais surtout celles qui me commentent tous les jours, et grâce à ça, j'arrive à continuer jour après jour, parce que sans échange et sans retour, j'y arriverai plus, c'est certain.